On passe à la deuxième étape. Du coup, agression, explosion. Donc, on a passé la première étape. Tu es arrivé dans l'intimidation. Tu n'as pas réussi à faire baisser la tension, chose que de tous les cas, tu n'aurais pas réussi. Je tiens à te le dire, donc ne te sens pas coupable. Et du coup, le conflit est arrivé. Le conflit est posé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le regard noir, il arrive. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais il y a des scènes qui peuvent être extrêmement violentes. Généralement, les scènes extrêmement violentes, soit la personne sera sous effet de quelque chose, donc du coup, elle ne sera plus en maîtrise de se contrôler. Soit c'est au moment où tu veux vraiment partir et que tout ce qu'il a essayé de faire pour te retenir, ça ne marchera pas. Donc ça va rentrer dans une colère extrêmement noire. Extrêmement noire. Le regard, il devient vraiment... le visage est pâle. Le regard, les yeux vont sortir de leur orbite. Tu sais que là, tu vas prendre cher. Tu sais que là, tu vas prendre cher. Tu sais que là, ça va être... Tu vas prendre cher. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, épisode de violence, disait, on est dans des violences verbales, donc tu vas être insulté, rabaissé, humilié. Tu auras du chantage, beaucoup, il marche beaucoup au chantage. Beaucoup au chantage. Physique, donc du coup, il y aura des gestes. Tout dépend les personnes. Moi, il me disait, tant que de toute façon, je t'ai pas mis une claque ou un coup de poing, ce n'est pas considéré comme de la violence. Il me tordait le poignet pour que justement on est après dans de l'humiliation, parce qu'en fait il prenait mon poignet, donc il me le tordait dans le dos, et plus je me débattais en fait, et plus du coup je me baissais le corps, et tout mon corps arrivait au sol, et donc du coup j'étais à genoux devant ses pieds. Et là, il était satisfait. Il était satisfait parce que du coup, il m'avait humilié. Et en plus de ça, j'avais de la violence verbale, mais du coup, ça a touché aussi mon psychologique parce que du coup, il en jouait beaucoup. Ensuite, on a de la violence sexuelle, donc je ne vais pas vous faire un dessin, d'accord? L'obligation de... Ce qu'il disait, c'était l'obligation d'assouvir ton devoir conjugal. Voilà, je cherchais les mots. Tu as l'obligation de faire ton devoir conjugal. Arrête de faire la meuf, c'est bon. Le chantage aussi pour ça. Aujourd'hui, j'ai fait ci, ça, ça. Pourquoi tu me donnes pas? Hier, je t'ai laissé tranquille. Aujourd'hui, moi, j'ai besoin. Donc, en fait, ce sera plus vos besoins qui seront à l'écoute. Ce seront leurs besoins sur ce thème-là. C'est très compliqué d'en parler parce que en étant été en couple avec, donc du coup, c'est du bip conjugal. Ce qui est encore plus difficile de prouver que le bip de base. Je peux pas dire que c'est pas grave parce que les faits sont là. J'en ai parlé avec ma psychologue, donc j'ai pu mettre des mots dessus. Ça reste encore difficile, c'est quelque chose qui est remonté il n'y a pas très longtemps, sur lequel du coup je pose des mots surtout, et je prends conscience des actions qui ont été faites surtout, parce que ce sont des actions qui ne sont pas normales.
Mais voilà, quand tu es dans une emprise, toutes les violences sont comment ça s'appelle, sont à prendre en compte. Il y a aussi l'emprise financière. Donc ça concerne le financier. Ça, c'est beaucoup plus passé sous comment ça s'appelle, sous silence, parce que une personne manipulatrice se fait montrer tellement, et ils adorent l'argent, mais c'est incroyable, mais vrai, que du coup l'aspect financier est pas difficile à prouver, mais difficile à concevoir. Donc l'aspect financier, c'est sans moi tu es rien. Tu peux partir, de toute façon, tu n'as pas les moyens, c'est grâce à moi que tu as tout eu. J'ai eu quoi encore? Ah bah du coup, je n'avais plus d'argent. Je n'avais plus d'argent parce que toutes les factures passaient sur mon compte. Donc c'est moi qui faisais du coup que le loyer, l'électricité, les factures téléphone, tout ça était fait avec mon argent parce que ça passait sur mon compte. Et du coup, bah, ce qui se passait, c'est que bah, je n'avais plus d'argent après parce que du coup, toutes les factures passaient sur mon compte. Donc, j'étais en fait sans revenu. J'étais en fait sans revenu. Donc, du coup, si je voulais partir, je ne pouvais pas parce que même 20 euros, je n'avais pas. Je devais lui demander mes cigarettes, qu'ils étaient comptées à la journée. Si j'en voulais plus, il ne voulait pas. Je pouvais, au niveau de l'argent, si j'avais besoin ou je voulais faire des courses, je devais lui demander, mais du coup, tout était compté. C'est-à-dire que tu vas acheter au magasin, tu sais que tu as besoin de ci, ça, donc tu vas aller acheter au magasin ci, ça. Et si tu as envie de te faire plaisir à côté, bah, tu n'as pas plus pour pouvoir te faire plaisir. Donc, c'était passé sous silence dans le fait où tiens, t'as envie, tiens, je te fais plaisir, mais en fait, tu te fais pas plaisir parce que ce que tu vas acheter, c'est le nécessaire, et pas pour te faire plaisir. Donc, je te donne pas. Mais par contre, quand tu vas arriver dans la phase où justement lune de miel, réconciliation et tout ça, là, ça va venir t'acheter des choses pour que justement tu fermes les yeux. Et après, puis, ça peut venir te dire, ça va venir te dire surtout, t'as vu, tu voulais ci, t'as vu, je t'ai fait plaisir, tu es parti acheter, je t'ai donné, comme ça tu es redevable. C'est un cercle sans fin. C'est un cercle sans fin. Et surtout au niveau du financier, après si, comme moi au début, j'avais des enfants en bas âge avant de le connaître, donc du coup, j'étais sous les aides sociales, donc tout passait, donc le peu que j'avais, tout passait sur mon compte déjà. Et quand après, j'ai voulu m'émanciper financièrement, il ne m'a absolument pas aidé. C'est-à-dire que pour garder les enfants, il était là le matin, je ne pouvais pas compter sur lui pour garder les enfants, il me mettait des bâtons dans les roues. Quand je voulais aller passer mon permis, il me mettait des bâtons dans les roues également, il ne voulait pas que je passe mon permis. Donc du coup, il a pas gardé les enfants. J'ai dû attendre, bien pour ça que j'ai dû après passer mon permis assez tard, parce que comme j'avais des enfants en bas âge, j'ai dû attendre qu'ils aillent à l'école, et une fois qu'ils sont allés à l'école, j'ai pu ensuite euh, aller passer mon permis. Par contre, à la fin, quand j'ai réussi à justement négocier avec l'auto-école de pouvoir me laisser passer le permis sans avoir réglé la totalité de la fin de la somme, euh, l'auto-école était super sympa. Donc du coup, ils m'ont laissé payer la dernière partie en 2 fois. Il n'a pas voulu que le mec de l'auto-école m'arrange. Donc du coup, il m'a donné l'argent pour pouvoir dire j'ai payé, j'ai investi, je t'ai donné la force. Voilà. Voilà. Donc, tout est question de vous maintenir et d'avoir emprise sur vous et de pouvoir dire c'est grâce à moi que, alors que même si vous trouvez des solutions derrière parce qu'ils ne vont absolument pas vous aider, d'accord? S'ils le font, c'est un dû. Sachez bien que toutes ces personnes-là, s'ils font quelque chose, c'est un dû.
D'accord? Je t'ai aidé, je t'ai rendu service. Donc, quand moi j'aurai besoin, je vais revenir te le refoutre dans la tronche parce que j'ai fait quelque chose pour toi. Ce ne sera jamais fait quelque chose, ce ne sera jamais, pardon, quelque chose de fait. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux là. Ce ne sera jamais quelque chose fait de bon cœur ou simplement parce qu'ils ont envie, euh, parce qu'ils vous apprécient, ce sera un dû. Ce sera un dû. Donc du coup, on parle des épisodes de violence, mais à côté de ça, on a l'agresseur perd le contrôle de lui-même et prend le contrôle de la situation. Donc on est là dans, justement, la victime va être sous le choc, d'accord, parce que ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Quand il y a de la violence physique, ça va aller très très vite. Moi, je me rappelle, la violence physique, je me retrouvais du coup au sol très rapidement, coincée au sol, lui avec son poids sur moi, son genou sur ma cuisse qui me faisait archi mal ou sur les côtes, où j'avais les mains pris au piège, au plafond, sur le mur pour ne plus bouger. C'est très... On a de la honte. On a de la honte, on s'en veut, on trouve ça injuste de ce qui nous arrive parce qu'on a essayé de justement temporiser la chose, de ne faire aucun faux pas, de marcher sur des œufs. Mais malgré tout, il y a quand même cette situation qui arrive. C'est lourd. Honnêtement, c'est lourd et c'est pesant. C'est très pesant au quotidien parce que ça arrive très fréquemment que vous restiez sous emprise et que vous vous échappez pas, pardon. Donc, du coup, la personne elle perd le contrôle d'elle-même. C'est-à-dire que là, dans leur cerveau, il y a quelque chose qui va se déconnecter. Et franchement, ne cherchez même pas à savoir le pourquoi du comment. Juste prenez vos jambes et partez. Parce que ils peuvent partir dans des trucs tellement fous, mais tellement fous. Non. Je me souviens d'une scène. La scène la plus... je vais prendre un truc petit parce que je ne vais même pas prendre la scène la plus grave parce qu'honnêtement, je vais choquer. Je vais prendre la scène la plus petite. J'accepte pas qu'il vienne justement me faire ses excuses parce que j'en ai plus rien à faire. Il va venir escalader ma porte, jusqu'à ma fenêtre et il va rester là à toc-toquer, 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 toc-toquer. Donc les enfants, ils sont en flip, etc. Toc-toquer, toc-toquer, toc-toquer. Jusqu'à ce que j'accepte. Ou sinon, ça rentre dans le bâtiment et ça vient à la porte, toc toquer, sonner, sonner, ou à l'interphone, sonner, 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 sonner. Mais juste ça déjà, tu viens émettre une pression psychologique sur mon mental, mais en plus sur le mental des enfants qui, eux, vont avoir des répercussions après. Mais non, tu n'as rien fait. La victime, du coup, ne comprend pas et tente de calmer la situation. Tu vas quand même essayer, toi, en tant que victime, euh, de comment ça s'appelle, de essayer que la situation ne dégénère pas plus. Sauf que dans tous les cas, ma belle ou mon gars, tu vas quand même être déçu parce que à partir du moment où ils sont rentrés dans leur système, tu peux pas les arrêter. Tu peux pas les arrêter, c'est des bombes à retardement. C'est des bombes à retardement, c'est dur d'encaisser, c'est dur d'accepter. Tu vas t'en vouloir après. Tu vas t'en vouloir énormément parce que tu vas te demander qu'est-ce que tu as fait. Déjà, tu vas prendre la situation sur toi, sur tes épaules, alors que tu n'as absolument rien fait. C'est pour ça que j'insiste depuis le début. Tu n'es absolument pas coupable. Euh, Tu vas être en état de choc. Je faisais des crises d'angoisse. Je faisais des crises d'angoisse. J'arrivais sur le sol, je ne pouvais plus respirer. Où mon corps se déconnectait totalement. Mon mental, en fait, je voyais enfin, je sentais mon corps qui était là. Je ne pouvais absolument plus bouger. J'étais en mode, si vous savez c'est quoi, dites-moi, parce que ça, j'ai toujours pas trouvé du coup. J'étais en mode, mon cerveau il s'est déconnecté, j'étais sur le sol. C'était au moment où j'en pouvais plus, qui m'avait tiré les cheveux, traîné sur le sol. Mon corps il était endolori de partout, mon cerveau il était fatigué, j'en pouvais plus. Et ben, j'étais là et en fait je bougeais plus. Mon corps il bougeait plus. Et ça m'est arrivé plusieurs fois.
ça m'est arrivé plusieurs fois du coup. Mais dans tous les cas, tu peux être dans un état de choc, juste t'es choqué, tu vois. Mais ça peut prendre des proportions énormes parce que ton corps, ton esprit va te mettre en état d'alerte, du coup. Tu vas trouver ça injuste et tu vas avoir la honte, d'accord? Ce n'est absolument pas ta faute. Je le répète, ce n'est absolument pas ta faute, ok? Tu vas t'en vouloir de ne pas avoir réussi à éviter l'agression. Tu vas te dire, ouais, si j'aurais agi ainsi, peut-être qu'il n'aurait pas réagi comme ça. Oui, mais peut-être que si j'aurais pas dit si, peut-être que, prends l'exemple de l'anniversaire. Si au lieu d'aller rigoler, pom pom pélope, parce que c'est ton seul moment où tu vas pouvoir être en mode sociabilité, du coup, tu vas être là et tout ça, tu vas kiffer ton moment, en fait, tu vas te dire, mais en fait, j'aurais dû juste rester sur une chaise, pas bouger, faire juste des petits sourires, histoire de, t'as vu, ça va, oui, ça va, t'inquiète. Et je finissais par faire ça. Je finissais par faire ça. Parce que comme ça, du coup, après, bah, dehors, pour rentrer, bah, j'avais plus de retombées. En tout cas, j'en avais pas aussi souvent. Donc, du coup, je me privais de vivre pour pouvoir pas avoir ça. Et après, on se demandait pourquoi je ne sortais plus. Si tu sors, que tu vis, tu vas voir tes amis, juste tes amis, tu vas juste faire une sortie, tu vas même dans un truc professionnel, hein. Tu vas dans un truc professionnel, l'auto-école. J'ai eu des retombées parce que j'y allais trop souvent. Mais comment je fais pour apprendre mon code si j'y vais pas? Tu m'expliques? Après, quand tu as repris, parce que ça je ne l'ai pas encore expliqué, mais quand tu reprends ta vie pro, que ça débarque sur le parking pour venir contrôler, regarder, analyser si tu ne parles pas ou tu parles trop avec tel ou tel collègue. Je suis sur mon domaine pro. Je dois côtoyer des personnes. Je dois parler avec des clients. Donc oui, quand on va me sortir une petite blague, je vais rigoler, ça va me faire rire. Tu pouvais pas. Tu pouvais pas. Vous voyez, quand t'es caissière et qu'il y a le petit papy qui vient et qui va te sortir sa petite boutade, parce que c'est sa petite sortie de la journée, ne rigolez pas. Ne rigolez pas, parce que vous allez avoir des retombées. C'est du vécu.